Et avec nous en direct, Harry Chalus, président du Conseil régional de la Guadeloupe. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Hier, vous discutiez avec le Premier ministre français Jean Castex. Le gouvernement ne veut donc pas faire marche arrière sur la vaccination des soignants. Comment sortir de cette crise qui prend de l'ampleur? Déjà, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Vous avez aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que suite à ce mouvement en Guadeloupe, la Martinique est entrée aussi en mouvement, et j'apprends à l'instant que la Polynésie aussi. Donc nous sommes des territoires d'outre-mer, je le dis, qui ne sont pas vraiment traités de la même manière que les autres régions de France. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités et nous permettre de rattraper les 40 ans de retard que nous avons. Aujourd'hui, c'est une contestation. Ça a commencé effectivement avec l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et les pompiers. Nous avons été, comme je le dis, entendus par le Premier ministre, mais pas écoutés. Aujourd'hui, ce que nous demandons vraiment, qu'il y ait une délégation, s'il le faut, interministérielle qui se rende en Guadeloupe pour pouvoir discuter sur la plateforme de revendication des 32 points de l'intersyndicale avec la région et le département, de manière à ce que nous puissions revenir en paix en Guadeloupe, qui est l'apaisement. Harry Chalus, si on vous entend bien, donc la question dépasse aujourd'hui largement le cadre de la crise sanitaire. Vous faites référence au chômage, à la pauvreté dont on parlait hier ici même sur TV5 Monde. Mais comment expliquer qu'on en soit encore là, quasiment 13 ans après le vaste mouvement de contestation sociale de janvier 2008, notamment emmené par le syndicaliste Élie Domota en Guadeloupe? Mais c'est parce que ceux qui devraient prendre leurs responsabilités ne l'ont pas fait. Quand vous voyez aujourd'hui que nous sommes une île touristique, c'est l'une des premières économies du pays, on se rend compte qu'on n'a pas d'eau, que certains n'ont pas fait le travail à l'époque et que des familles restent des semaines sans eau. Quand vous voyez que nous sommes envahis par les sargasses, qu'on n'est pas accompagnés, que les maires sont obligés de dépenser en fonctionnement vu la situation des communes de la Guadeloupe, quand vous voyez le chlordécone qui a empoisonné par les pesticides un certain nombre de familles, rien n'a été fait. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui que la population soit remontée. Ouais, mais rien n'a été fait. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas ce blocage? Les Guadeloupéens, les Martiniquais notamment, évoquent parfois l'emprise des monopoles des grands négociants qui sont béqués pour la plupart. C'est là où ça bloque? Non, je ne peux pas penser que ça bloque. Moi, je pense que c'est sur toutes les mesures régaliennes de l'État, l'accompagnement. Nous demandons aujourd'hui que ce qui a été fait, le plan qui a été mis en place pour des grandes villes comme Marseille, rappelez-vous, Hollande à l'époque, Sarkozy, 3 milliards, que nous aussi, que nos régions soient traitées de la même manière. Quand vous voyez, je le dis aujourd'hui, que nos jeunes sont obligés de partir en métropole faire des études, que la continuité territoriale existe en Corse et ce n'est pas mis en place pour nos régions, eh bien voilà, nous ne sommes pas traités de la même manière que la région de France. Et c'est ce que nous demandons, un accompagnement, de la concertation. Quand vous voyez effectivement qu'on a 24 heures des forces de l'ordre, effectivement, pour établir l'ordre, pour protéger les biens des personnes, chose que je respecte et je le dis, mais que nous avons dû attendre 6 mois pour avoir du matériel, pour avoir des respirateurs, des lits, de l'oxygène dans notre hôpital qui a brûlé il y a quelque temps, eh bien c'est parce que nous ne sommes pas considérés convenablement. Et je comprends que les Guadeloupéens soient remontés, les Martiniquais et les Polynésiens. Aujourd'hui, je demande qu'il y ait une délégation interministérielle qui vienne en Guadeloupe discuter sur les points qui concernent l'État, les mesures régaliennes de notre côté, région, département. Merci. Nous prendrons nos responsabilités pour accompagner les Guadeloupéens, notre jeunesse qui a besoin de nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Harry Chalus, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Président du Conseil régional de la Guadeloupe, et on retient donc votre information puisque la Polynésie française est à son tour en colère aujourd'hui, nous dites-vous.